rébellion, vous savez, c'est très difficile de parler de soi. Mais je pense que vous-même, vous savez mieux que moi quelle est ma place dans cette rébellion. Ce n'est pas cette place qui est importante. Mon combat aujourd'hui, ce n'est pas être le président du MPCI qui va changer les choses. Ils ont fait croire qu'il devait être président. Mais est-ce que j'ai besoin d'être président du fétiche que j'ai créé? Est-ce que j'ai besoin de lutter une place avec quelqu'un? Ceux qui font croire aujourd'hui que je suis en train de lutter une place, c'est malheureux. La place qu'ils occupent, ils n'ont pas fait un concours pour arriver là. C'est mon stylo que j'ai pris pour écrire les noms qui deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un à un, je les ai fait sortir du pays. Parce qu'ils étaient cachés, ils avaient des problèmes. Les envoyer de l'argent par Western Union. Vous nommer ces gens-là. Vous les connaissez? Vous les connaissez? Je n'ai pas besoin, c'est pas important. Non, j'ai dit, frère. Mais je te donne un seul nom, à travers ça tu peux voir tous les noms. Soro à la tête, c'est tout. Donc, ces éléments étaient dans des difficultés, je les ai fait sortir un à un de ce pays. Les recevoir à Ouagadougou, m'occuper de les soigner. Faire de ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais donc, je ne vois pas où il y a derrière un problème de force. C'est pas ça. Le problème important de la Côte d'Ivoire, c'est comment ramener une vraie démocratie. C'est ça la lutte d'IB. C'est pas lutter derrière un poste au MPCI. Si je voulais être ministre, c'est moi qui fais le nom de chacun. Nommer chacun. C'est du Derabi. Je l'ai faxé la liste. Après les réunions de Marcoussi et Kléber, ils m'ont faxé la liste des postes, des différents postes. Et je mets le nom de chacun. Et j'ai faxé à celui de il vit, mais pas moi, il est encore Premier ministre du gouvernement de transition. Donc, ce n'est pas un problème de poste. Et le porte-parole l'a bien souligné au début. S'il y avait besoin de poste, mais j'étais près du général Béhi comme le chef de sécurité de la présidence. Bon, en matière de sécurité, peu d'hommes connaissent ce genre de poste. Mais le chef de sécurité d'une présidence, il détient tout. Il est au-dessus de tout. C'est-à-dire tout se passe devant lui. Tu es au milieu des grandes décisions. Tu ne manques de rien. Mais malgré ça, je n'ai pas accepté de rester dans cette combine. Parce que la parole est sacrée. Quand tu as le courage de dire à un peuple de 15 à 16 millions d'habitants que nous sommes arrivés pour nettoyer, instaurer une démocratie, la justice entre les Ivoiriens et organiser des élections transparentes, pour une transition de 8 mois, il faut avoir le courage de respecter tes engagements. Donc je me suis toujours opposé à la dérive du général Béhi. Voilà comment je me suis retrouvé. Je pouvais dire au général, mon général, il n'y a aucun problème. Tu veux rester au pouvoir, on reste au pouvoir. Ça pouvait causer tout ce que ça pouvait causer, mais on était resté. Je n'ai pas accepté parce qu'il faut respecter ses engagements. Le pouvoir, c'est vrai, c'est important, mais le peuple est plus important que le pouvoir. Même moi, derrière moi, je n'ai jamais abandonné la rébellion. Vous savez, c'est difficile de parler d'une histoire qui n'a pas pris, qui n'est pas encore arrivée à son terme. C'est très difficile. Mais en matière stratégique, au début de cette insurrection, je n'avais pas le droit de sortir ma tête. J'étais le seul qui avait le statut de réfugié politique au Burkina. Donc, cela ne me permettait pas de sortir ma tête le premier jour pour dire, pour faire une déclaration, pour dire je suis le chef, ou bien le temps de cette rébellion. Cela donnait raison à toutes les choses pour dire que le Burkina avait été financé, ou bien avait des officiers qui dirigeaient ces combats, et cela donnait raison au pouvoir en place d'actionner les accords de défense qui existaient entre la France et la Côte d'Ivoire pour mater la rébellion. Il ne faut pas se voiler la face. La rébellion ne peut pas tenir tête devant l'armée française. On n'a pas ces moyens. Et puis, notre objectif, ce n'était pas de combattre la France, c'était d'abord de créer une situation pour que le monde entier comprenne qu'on avait des problèmes. Voilà pourquoi je ne pouvais pas sortir ma tête. Sinon, il n'y avait pas autre chose. J'étais obligé de diriger cette rébellion avec mes tourailleurs et mes portables. Et ça, ce n'est pas nouveau. Militairement, c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi je n'ai pas sorti ma tête. Mais je n'ai jamais
créer une situation de faire des morts. Non. C'est ce que les gens ont voulu. En décapitant la rébellion, c'est ce qui a mené plein de morts aujourd'hui. C'est ce que j'évitais. C'était mon combat, ça. Avant que je ne sois arrêté en France ici, mais dites-moi frère, il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé, ça ne se passait pas dans le pays. Il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de charniers. Les charniers, c'était de l'autre côté. Ce n'était pas dans nos ordres. Je ne suis pas responsable. Ceux qui ont voulu décapiter la rébellion sont responsables de ce qui arrive aujourd'hui. Mais une troupe qui n'a pas de chef, des éléments qui sont en âme qui n'ont plus de chef charismatique pour pouvoir leur donner des instructions. Quand vous regardez ces chefs de guerre, vous pensez que c'est un petit civil comme le jeune frère Soro qui peut leur donner des ordres? Il fallait s'attendre à ça. Je ne suis pas responsable.